donc mon intuition me dit qu'il faut utiliser telle herbe, telle chose, telle chose, telle chose. Donc ton intention, ce serait du coup d'attirer l'abondance. Et après, tu crées un truc à partir de ça. Donc ça peut être, je sais pas, un truc à manger, un cake à l'abondance au basilic ou des choses comme ça. Et c'est ça en fait l'idée, intuition, intention, création. Il y a 1000 possibilités et en fait, on parle beaucoup aussi en sorcellerie de rituels, parce que c'est une part importante de la pratique. Et en fait, on a tous des rituels, on a tous et toutes des rituels au quotidien, ne serait-ce que te lever et faire les choses dans un certain ordre, c'est un rituel. Salut, c'est Ben Gananda et bienvenue dans Once Upon a Life, le podcast qui transforme ta réalité pour t'amener à rayonner et à t'élever. Je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast destiné à toutes les personnes se définissant comme curieuses et souhaitant plus de liberté, de santé et d'opportunités. La vie peut être à la fois magique et challengeante et c'est la raison pour laquelle je souhaite, à travers cette émission, mettre en lumière les solutions qui s'offrent à toi pour profiter d'une vie transformatrice, infaillible, fructueuse, épanouissante, sans aucune limitation et littéralement digne d'être racontée à la façon d'un conte de fées. Il était donc une fois une vie, et une émission en l'occurrence, pleine d'invités d'horizons tous autant différents et passionnants les uns que les autres. Tous viendront nous raconter leur histoire, et je te partagerai moi aussi mes propres expériences en ce qui concerne la spiritualité, la santé mentale, physique et émotionnelle, mes approches pour vivre une vie dévouée à ta mission et à tes valeurs. La mienne de mission, c'est de t'accompagner à vivre en équilibre et en harmonie avec la personne que tu aspires à être. C'est de cette façon que, un curieux à la fois, je m'en vais rééquilibrer les énergies du monde entier. Si tu veux soutenir cette mission, je t'invite à t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et à suivre l'émission sur Facebook, Instagram ou LinkedIn en cherchant Podcast Once Upon a Life tout attaché. Et si tu veux en savoir plus, tu peux aller visiter mon site à bengananda.com. Donc, si tu es prêt à atteindre tous tes rêves, j'espère que tu nous rejoindras et que tu feras passer le message à tous ceux que tu connais qui pourraient bénéficier de ce soutien. Merci de ta présence, elle me fait vraiment chaud au cœur. Maintenant, place à l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous accueillons une sorcière moderne. C'est tout à fait par hasard, même si tu sais très bien que je ne crois pas au hasard si tu me connais, que je suis tombé dans le café-boutique ésotérique de notre invitée d'aujourd'hui, Pauline Mison. Pauline est avant tout chef d'entreprise et elle se présente comme étant sorcière et tarologue. Le nom de son café-boutique situé en plein cœur d'Annecy, en Haute-Savoie, est Arcane Noir. On y trouve tout un tas d'outils et ingrédients pour mettre de la magie dans sa vie, ainsi qu'un salon de tatouage géré par son conjoint. Les journées de Pauline sont rythmées par de nombreux projets qu'elle mène de front tels que l'Arcaniste, une plateforme autour du tarot où l'on peut retrouver des ateliers, des jeux de tarot un peu cool et se faire tirer les cartes aussi, ou encore Lunatique, une newsletter collaborative de 13 meufs orientées bien-être, développement personnel et spiritualité qui paraît une fois par mois à la nouvelle lune. C'est avec plaisir que nous accueillons Pauline aujourd'hui pour une discussion riche en couleurs. Nous parlerons donc de sorcellerie, de tarot, de paganisme et de bien d'autres choses. L'échange avec Pauline était plutôt hors du temps. Il est passé très très vite et j'ai beaucoup aimé échanger avec elle sur ce que c'était que la sorcellerie, sur des façons de ramener de la magie dans son quotidien par exemple, ou encore simplement de voir les choses autrement. Grâce au tarot, elle nous apprend qu'on peut apprendre progressivement à prendre confiance en soi, et de façon très simple et sans suivre des règles dictées par ce qui a pu nous être montré ou alors dit dans les livres. Elle nous explique simplement ce qu'est le tarot et on parle justement un petit peu de ce qu'est le hasard. Et de quelle façon est-ce que le hasard, justement, peut influer sur telle ou telle carte qu'on va tirer dans le tarot. On va aussi parler d'oracle et de bien d'autres choses. À la fin de l'épisode, tu découvriras comment télécharger un e-book Tarot et confiance en soi que Pauline t'a concocté. Sans plus attendre, accueillons Pauline Mison. Bienvenue Pauline. Merci de m'avoir accueilli ici. Avec grand plaisir, je suis content de t'accueillir. Eh ben Merci. écoute, avant de commencer, j'aimerais te poser une question et cette question c'est quel est le dernier cadeau que la vie t'a offert? Le dernier cadeau que la vie m'ait offert. En fait, alors c'est très bête. Au mois d'octobre, avec mon amoureux, on cherchait un petit chien, un deuxième petit chien, parce qu'on a déjà un petit lévrier italien qui a 6 ans et avec qui on vivait depuis un moment. Et puis, on s'est dit, tiens, ce serait bien d'en avoir un deuxième.
Et en fait, on l'a trouvé en, je sais pas, une journée Trop cool. sur Le Bon Coin. Et lui, il avait perdu son papa et sa maman était toute seule pour s'occuper de lui. Et du coup, il était un petit peu triste. Donc, on est allé le chercher à Narbonne. On a fait Ah l'aller-retour le ouais. week-end même. Ouais, 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 ouais. Et du coup, c'est un petit cadeau parce que alors, il a changé notre vie sans trop la changer, puisqu'on a déjà nos habitudes. Mais en vrai, c'est un petit cadeau. Super, ouais, j'aime bien. Et ces petites bêtes, elles nous font trop craquer. Mais oui! Et pour ceux qui nous écoutent, du coup, Pauline, je l'ai rencontrée dans sa boutique qu'elle a ouverte à Annecy. On habite pas très loin l'un de l'autre et on s'est rencontrés comme ça. Et ta boutique, elle m'a tout de suite sauté aux yeux et j'ai tout de suite été sous le charme. Évidemment, j'aime beaucoup tout ce qui est sorcellerie, etc., etc. Mais du coup, je suis intéressé de savoir ce qui t'a amené à la sorcellerie en général. Peut-être que ce thème est un peu trop dark ou je sais pas comment est-ce que toi tu le définis et comment aussi t'en es arrivé à ouvrir un café boutique ésotérique si c'est toujours le nom que tu donnes à ta boutique. Alors, du coup, on a changé un petit peu puisque je pense que tu n'es pas sans savoir qu'il y a une autre boutique ésotérique qui va Ouais, ouvrir sur Annecy, qui est plus orientée. Alors, c'est mon avis, je suis pas sûre, hein, mais plus orientée féminin sacré, ok, choses un petit peu plus live work et compagnie. Et non, du coup, on s'est un peu on est allé vraiment sur la branche des sorcières. Donc là, c'est vraiment café boutique de sorciers et de sorcières. cool. Voilà. Comment j'en suis venue là? Bah écoute, si tu veux, quand j'étais petite, il y avait ma sœur qui avait des super cailloux que j'avais pas le droit de toucher. D'accord. Je me souviens d'un morceau de géode d'améthyste qui était incroyable et j'étais fascinée par ça. Et puis j'aimais bien touiller, tu sais. Alors chez moi, parce que je suis pas d'ici, je suis de Champagne-Ardenne, on appelle ça goyer. Ok. Tu joues dans les flaques d'eau, tu Hmm, fais tu sais, des gâteaux en terre, tu vois, des choses un peu comme ça. Ça s'appelle goyer donc. d'accord. Et du coup, j'adorais ça. J'adorais jouer à préparer des trucs un petit peu de sorcière en rajoutant des herbes, des machins, des trucs. Le mercredi après-midi, j'appelais ma mère à son boulot parce qu'à l'époque, on n'avait pas de portable. Du coup, j'appelais ma mère directement à son travail pour savoir si j'avais le droit de cuisiner des choses. Donc, je cuisinais déjà un peu aussi. Et puis, du côté de mon père, je descends du 4 générations d'entrepreneurs. Donc, je pense que le mix entre, tu vois, gauiller et entreprendre, bah, ça s'est retrouvé être arcane noir. Super. Du coup, non, en fait, je travaillais dans un cabinet comptable. Et puis, j'étais pas comptable, hein, attention, Hmm. Dieu m'en préserve. Non, je rigole, les comptables, je vous aime bien. Je m'occupais de la communication et puis j'avais toujours dans un coin de ma tête cette idée d'ouvrir quelque chose à moi. Je voulais enfin, en fait, je voulais être ma propre patronne. Et puis, je voulais à la base coacher les gens ou faire des ateliers autour du tarot, autour des herbes, autour des plantes, autour de un peu tout ce qui est du domaine de la sorcellerie. Et je me suis dit, putain, ça va être chiant, va falloir que je trouve tout le temps un lieu pour pouvoir proposer mes ateliers. Donc, j'ai créé mon lieu, comme ça, au moins, pas de souci. Et c'est là qu'est né Arcane Noir. Et puis, sinon, moi, comment je m'y suis mise, il y a des années, je suis tombée en amour pour un tarot. Et puis, sinon, j'ai toujours été un peu sorcière dans l'âme, je Ouais. crois. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi aussi, j'ai toujours été attiré par le mystique, en fait, j'ai envie de dire. Mais j'ai envie de dire, je trouve pas le mot, mais c'est courageux, ouais, peut-être de faire ça, je trouve, parce qu'il y a pas encore assez de gens qui osent montrer leurs valeurs et leurs croyances. Je sais pas ce que tu en penses, mais je suis assez, j'admire ta façon de partager ta passion avec les autres, quoi. Eh ben, c'est marrant que tu utilises le mot courageux parce que moi, je trouve ça 1 million de fois plus courageux de rester dans un job qui te plaît pas, dans une vie qui te plaît pas, que d'essayer, au moins rien que d'essayer de lancer quelque chose qui te fait vibrer, quoi. Mm, mm, mm. Tu vois? Ouais, je comprends tout à Bon, fait ce que après, je tu veux dire. suis, je suis Verseau avec plein de planètes en Capricorne. Je sais pas si l'astrologie c'est ton truc, mais tu vois, j'ai le côté complètement farfelu du Verseau qui va imaginer un truc que personne n'a encore fait parce que moi c'était hors de question de créer une entreprise qui existe déjà. Ouais, Et du coup, et j'ai le côté Capricorne en mode bon bah ok, j'ai pensé à ça, maintenant on le fait quoi. ouais, ok, Peut-être ça aussi qui joue un petit peu. possible. Et du coup, c'est quoi pour toi la sorcellerie ou est-ce que c'est différent que de l'ésotérisme ou comment tu expliquerais ça?
En fait, alors l'ésotérisme pour moi c'est un peu tout ce qui touche du domaine. Enfin, si tu veux, ça a plus vraiment de signification maintenant. C'est un peu tout ce qui touche du domaine de. Alors t'as le spirituel, t'as le paranormal, t'as la sorcellerie, t'as tellement de choses qui. Enfin, pour moi, l'ésotérisme c'est une espèce de catégorie où tu fous un peu tout. Et puis voilà, peut-être que la sorcellerie, ce serait une sous-catégorie de l'ésotérisme, tu sais, en Ok, mode, bah voilà, il y a tellement de possibilités d'être ésotérique dans sa vie, sachant qu'à la base, ça veut dire mystérieux, donc en ok, soi, voilà. Pour moi, être une sorcière, c'est à la fois utiliser tout ce que la vie te donne et à la fois prendre soin de toute la vie, c'est-à-dire utiliser bah, tout ce que tu trouves dans la nature, tout ce que tu peux utiliser, tu sais, sans aller acheter des choses pour créer une vie meilleure et à la fois aussi protéger cette nature, protéger les animaux, protéger les humains. C'est ma vision de la sorcellerie, si tu veux, en hmm. tout cas. Ouais, super. C'est intéressant d'aller au-delà de ce que tout le monde peut penser. Quand on entend ésotérisme, on le sent très connoté comme terme, je trouve. Bon, alors qu'en fait, comme tu dis, c'est juste être ouvert. Moi, je trouve que c'est ça, en fait, la sorcellerie, c'est être ouvert à ses propres capacités et aussi à ce que le monde peut nous offrir, simplement. C'est ça, et c'est même au-delà de ça, dans le sens où tu dis être ouvert à ses propres capacités. Moi, j'ai pas la sensation personnellement d'avoir des capacités, si tu veux. Je suis pas médium, je coupe pas le feu. Tu vois, j'ai pas plein de choses que plein de gens viennent me voir à la boutique et me disent oh là là, moi je suis passeuse d'âme, moi je suis. Non, moi juste j'utilise ce qui se passe dans le concret, quoi, Hmm. dans le monde. Ouais, bah c'est cool, je trouve. C'est cool. Si tu partages ta passion, donc du coup, c'est là-dedans aussi que tu donnes de toi. Donc c'est ça aussi, et de la sorcellerie peut-être. Et tu me parlais quand on préparait l'épisode de paganisme aussi. Tu peux nous Oui. dire ce que c'est? En fait, le paganisme, c'est alors, je cherche le bon mot parce que c'est pas une religion, c'est une croyance, on va dire. Enfin, c'est des croyances puisque finalement le paganisme c'est de partout. Religion monothéiste, si tu veux. Avant les religions monothéismes, tout le monde était plus ou moins païen. Il y avait des divinités, je sais pas, selon les villages, selon les endroits. Tu avais toute la mythologie grecque. C'est du paganisme, toute la mythologie nordique, c'est du paganisme. En fait, c'est le fait de ne pas être lié à une religion catholique, musulmane, hindoue, enfin peu importe, enfin non, je vais pas dire hindoue, une religion monothéiste. Ok. Donc ça se relie un peu à la spiritualité dans son grand C'est sens ça, du terme, du coup. c'est ça, c'est des croyances en fait, mais liées plutôt à des divinités. Ok, d'accord. Super. Et donc c'est pour toutes ces croyances que tu as que tu te définis comme étant une sorcière. Exactement. Ça, et j'ajoute, alors ça partage beaucoup, ça divise le monde de la sorcellerie. C'est assez drôle, mais moi j'ajoute aussi une grosse part de, de révolution à la fois féministe, à la fois antiraciste, à la fois anti tout ce qui peut oppresser des personnes finalement. Hmm. Et je pense que ça rentre, tu vois, dans le s'occuper et prendre soin des hommes et des femmes du monde en fait, puisque je parle de prendre soin de la nature, mais aussi prendre soin des animaux et aussi prendre soin des humains. Et du coup, c'est la partie prendre soin des humains pour moi de militer aussi en tant que féministe entre autres. Ouais. Je pense que c'est important. Et ça divise le monde parce qu'il y en a qui disent non, 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 la sorcellerie, c'est pas du féminisme. Non, 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 le féminisme, c'est pas de la sorcellerie. Et inversement. Et en fait, bah, je pense que enfin, moi, je rentre mon côté, mon militantisme féminisme dans ma pratique, mais tout le monde n'est pas obligé de le faire. Hmm. C'est intéressant ce que tu dis et moi je mets un point d'honneur justement à ouvrir la sorcellerie ou en tout cas je sais pas comment, la spiritualité, ouais, plutôt, à tout le monde. Tu parles de féminisme, etc., etc. Je le respecte totalement, mais j'ai remarqué que quand on parle de spiritualité ou ce genre de choses, euh, c'est souvent destiné aux femmes. Et je trouve ça dommage parce que c'est pas que les femmes qui sont ouvertes à leur part de féminité. Nous aussi, les hommes, on en a. Et c'est intéressant la manière dont tu l'abordes, je trouve. Mm. C'est ça. Et je trouve que, enfin, oui, c'est vrai que moi, la plupart de ma clientèle, c'est des femmes finalement. Hmm. Mais on peut tous faire. En fait, pour moi, la sorcellerie, vraiment, si tu le résumes en une phrase, c'est mettre de la magie dans ton quotidien, quoi. Ouais. Donc, le rendre par n'importe quelle façon que ce soit un petit peu plus cool et s'affranchir un petit peu de tout ce qui peut nous oppresser, de tout ce qui peut être relou, en fait, tout simplement, hein. Et non, mais je veux dire, c'est ça. Et du coup,
n'importe qui peut le faire. Enfin, Hmm. il y a 1000 possibilités. Et en fait, on parle beaucoup aussi en sorcellerie de rituels, parce que Ouais, c'est une part importante de la pratique. Et en fait, on a tous des rituels, on a tous et toutes des rituels au quotidien, ne serait-ce que te lever et faire les choses dans un certain ordre, c'est un rituel. ouais, Donc, en fait, on fait tous déjà un peu de magie quelque part. C'est juste qu'à un moment donné, il faut en prendre conscience. ouais, C'est tout. totalement. Puis c'est ces rituels qui nous transforment et qui font de nous qui on est aussi. Mm. Tout à fait. Et du coup, est-ce que pour toi, tout le monde peut être sorcier, sorcière ou pas? Qu'est-ce que c'est qu'une Bien sûr. sorcière du coup? Moi, je pense que tout le monde peut être sorcier, sorcière. Alors, j'utilise beaucoup le mot sorcière au féminin parce que il y a une grosse connotation et une grosse ascendance de ce mot-là, mais ça englobe absolument tout le monde, hein. Il y a pas de sexisme là-dedans. Euh, et du coup, oui, non, je pense que tout le monde peut l'être à son échelle. En fait, ma pratique et ma vision de la sorcellerie, c'est qu'il n'y a pas une vérité ou une façon de faire. Chacun fait comme il veut. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller piquer un petit peu dans cette croyance-là, et puis piquer un petit peu dans cette discipline-là, et puis piquer un peu partout pour se faire une pratique à soi. Et c'est ça que j'essaye de véhiculer aussi à partir d'Arcane Noir, parce que je trouve que c'est très très important en fait d'avoir sa propre pratique et de pas, bah, encore une fois, de se faire, tu vois, happer par un truc qui nous parle pas finalement. Hmm, ouais, tout à fait. On a déjà C'est tellement de choses chiantes dans la vie. ouais, je suis bien, tout à fait d'accord. Et puis, on voit de plus en plus de personnes. Enfin, j'ai l'impression que ça se démocratise de plus en plus. Dans le monde anglophone, c'est présent depuis un bon moment. Dans le monde francophone, je trouve ça cool que ça puisse être un peu démocratisé. Malheureusement, il y a beaucoup de Français, c'est peut-être ce qui fait notre particularité, mais qui jugent et qui vont tout de suite se mettre à l'écart de ce genre de choses, alors que ça n'a pas besoin d'être compliqué, je pense. Pas ce que tu en penses, mais. Non, mais ça n'a pas besoin d'être compliqué, tout à fait. Et après, alors, je sais pas si toi tu t'es rendu compte de ça, mais moi j'ai remarqué que depuis tout cet épisode Covid, confinement et compagnie, il y a beaucoup de, alors je vais dire ça comme ça, hein, comme ça me vient, de consciences qui se sont ouvertes, entre guillemets. J'aime pas trop ce mot-là, ça fait très complotiste, tu sais. Non, mais il y a beaucoup de personnes en fait qui ont un peu ouvert leur esprit et qui se sont dit bah tiens je vais essayer ça et puis tiens je vais essayer le tarot et puis tiens je vais m'acheter un oracle. Des fois c'est juste une base toute simple, genre s'acheter un Ouais. petit oracle et se tirer une petite carte par jour pour se donner un petit message qui fait plaisir parce qu'il y a personne d'autre qui te donne de message qui fait plaisir dans la vie et c'est un début et c'est la base de la base et tu peux faire que ça en fait. Il n'y a pas Mm. besoin d'aller chercher faire des rituels de 4 heures, une nuit de pleine lune en pleine forêt. Enfin non franchement. Ouais, tu parlais de mettre tu parlais de mettre de la magie dans sa vie et c'est aussi se rendre compte qu'il y a de la magie partout, qu'il y a juste à regarder. Je prends l'exemple d'une petite graine qui devient un grand arbre, rien que ça, c'est de la magie au final. Mm, mm. Clairement oui. Et tu dirais quoi du coup à ces personnes qui sont un petit peu sceptiques par rapport au monde spirituel? Rien du tout en fait parce que chacun fait sa vie, tu vois. Donc Ouais, c'est vrai, précisément, j'ai rien à leur dire. je suis bien d'accord avec toi. Mais ouais, je te partageais aussi que quand je te partageais aussi que c'est ma mission, moi, d'aider les hommes et de montrer en fait qu'on a tous une spiritualité, et que c'est cette spiritualité qui fait de nous des gens uniques au final. C'est pas la vie de tout le monde évidemment, mais voilà. Pour moi, on n'est pas sur Terre par hasard. Et je sais pas ce que t'en penses toi, mais qu'est-ce que tu dirais de ça? Alors, je suis partagée D'accord. à l'intérieur de moi parce que j'ai à la fois cette croyance que oui, on n'est pas sur Terre par hasard, on n'est pas arrivé dans telle famille, à tel endroit, à tel moment par hasard, et qu'on a potentiellement des vies antérieures et potentiellement des vies futures. Alors, je suis partagée parce que j'aimerais y croire. Enfin, j'y crois un petit peu. Je me dis que c'est cool, mais j'ai pas de preuve tangible. Tu vois, c'est le côté Capricorne qui a besoin d'une preuve tangible du truc pour dire non, ok, c'est bon, là, j'y crois. Mais du coup, ok, on n'est peut-être pas là par hasard, on se rencontre peut-être pas par hasard. Ouais, pourquoi pas. Et des fois, il y a des choses, c'est du complet hasard, ça arrive, tu vois. Enfin, je suis pas, tu vois, de ce genre à aller dire toujours, ouais, non, ça c'est pas arrivé par hasard. Ouais, des Ouais, fois, t'as fait tomber ton plat, ton verre a cassé, c'est gros hasard, quoi. c'est pas Ça faux. arrive. Donc, non, ouais, j'ai les deux. Si tu veux, je vais peut-être te dire que je suis une sorcière très terre à terre aussi. Ok. Mais c'est ce qui est intéressant aussi de voir. Tu t'es allé jusqu'à ouvrir une boutique que tu appelles ésotérique et à la fois
tu gardes ce côté pragmatique, j'ai envie de dire. C'est super intéressant du coup. Non, mais c'est ça, et je pense que c'est une partie intéressante aussi dans une pratique ésotérique, quelle qu'elle soit, c'est de pas croire à ce qu'on nous dit, de pas prendre pour acquis tout ce qu'on nous dit, et de pas, comment, enfin, de faire des tests par toi-même, d'essayer des choses, tu vois. Il y a des choses, moi, il y a des sortilèges, ou appelle ça comme tu veux, des rituels que j'ai vus à des endroits, ça, j'ai essayé, ça n'a rien fait. Et il y a d'autres choses que j'ai testées par moi-même ou que j'ai fait, tu vois, sans réfléchir à l'intuition, et ça a très très bien fonctionné. Je pense que l'important, en fait, c'est de se faire son propre chemin, de faire ce qui nous parle, de faire ce qui fonctionne pour nous, et de pas trop réfléchir, quoi, sur ça. Mmh. Ouais. Je te parlais de hasard et tout ça tout à l'heure parce que c'est comme ça que mon cheminement a commencé en fait, mon cheminement spirituel où, j'ai commencé à me poser des questions et à me dire: «Mais comment est-ce qu'on peut être au milieu de cet univers aussi grand, comme par hasard?» Du coup, c'est pour ça que je te partageais ça, mais ouais, je trouve ça vachement intéressant et du coup, tu nous parlais du tarot aussi. Oui, Est-ce que je sais pas si ça existe quelqu'un qui connaît pas le tarot, mais comment est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est que le tarot? je te rassure, ça existe. OK. Le tarot, pour moi, c'est... Alors, pour moi, personnellement, c'est mon meilleur pote. OK. C'est un... Alors, en fait, je suis peut-être un peu chelou comme meuf, mais je le considère vraiment comme une personne qui a une vraie personnalité, tu vois, qui est... mais bon, enfin, bref. C'est mon meilleur pote, c'est la personne qui est capable, tu vois, tu sais, te cheerleader en disant ouais, c'est trop bien ce que tu fais, vas-y, continue, et en même temps te foutre une grosse claque dans la gueule en disant non, par contre, ça t'arrête tout de suite, c'est pas possible. Et c'est comme ça un peu que je l'envisage. En fait, c'est un outil qui va à l'intérieur de toi, puisque finalement, ton meilleur ami, ça peut être que toi. Et du coup, c'est le moyen d'aller chercher à l'intérieur de toi quelque chose que tu sais déjà. J'ai une phrase que je dis beaucoup en atelier, en consultation ou quoi, c'est le tarot ne te dit pas ce que tu ne sais pas déjà. Mmh. Et du coup, pour moi, c'est ça, c'est aller chercher, tu vois, la petite information qui est bloquée dans ton cerveau que soit t'as pas accès, soit t'as pas envie d'avoir accès. Et le tarot, il te la met dans la tronche comme ça en disant, bah, en fait, tu le sais, donc maintenant, go, quoi. Ouais. Mmh. Et du coup, toi, tu l'utilises souvent? Je l'utilise beaucoup, ouais. Bah, déjà, je suis tarologue, donc je fais des Ouais. consultations arcane noir. Je propose des ateliers aussi pour apprendre à utiliser le tarot seul à la maison. Et ouais, moi, je me tire régulièrement les cartes minimum une fois par semaine. OK. Mais j'aime bien. J'ai pas forcément toujours des questions ou des Ouais. choses à aller chercher, mais des fois, j'aime bien juste raconter une histoire avec mes cartes. Donc tu tires en fonction de ton intuition, au hasard, tu C'est ça. Je mélange les cartes, je les étale et puis je prends des cartes au hasard. Des fois, j'aime bien aussi faire de la création à partir des cartes. OK. Alors, je me suis acheté un petit, enfin un grand carnet pour dessiner, peindre, etc. Et là, je pense que cette semaine, je vais me mettre à faire des tirages et essayer de créer des choses artistiques à partir de ça. Super, génial. OK. Voilà, essayer de laisser libre cours. YOLO, comme disait Richard. Et on voit dans les bouquins, explicatifs de tous les jeux de tarot qu'il faut respecter des façons de faire, tirer 4 cartes, faire le tirage en croix, faire le tirage machin. Pour toi, qu'est-ce que tu penses? Pour moi, il n'y a pas de règle. Ouais, c'est ce que je De toute pensais. façon, j'aime pas les règles. Je pense que tu l'auras compris. Mais du coup, pour moi, il n'y a pas de règle. Alors, tu peux peut-être. Alors, ça peut être intéressant parfois de suivre des règles pour commencer, pour se lancer, parce que bah, quand tu sais pas où tu vas, c'est bien d'avoir un cadre. Mais après, en vrai, dans la vie, tu fais un peu ce que tu veux avec le tarot. Si tu as envie de te tirer une carte par jour, si tu as envie de te tirer une carte tous les 6 mois, si tu as envie de te faire un tirage avec 4000 cartes, tu fais ce que tu veux. OK. Et tu parlais de consultation, tu peux nous expliquer comment ça se passe, une consultation, si on vient de voir? Du coup, moi, je fais des consultations. Alors, j'essaye de faire ça un samedi sur deux, mais pour l'instant, je suis un peu décalée dans mes horaires. C'est des consultations de tarot d'1 heure. Donc, en fait, on discute autour de un sujet, plusieurs sujets, peu importe, avec les personnes qui viennent me voir. Et puis, on va chercher un peu
soit dans le passé, soit dans le présent, des petits blocages, des choses qui n'arrivent pas à se mettre en place, ou alors chercher des réponses à des questions, je sais pas, typiquement, comment je peux faire pour trouver l'emploi de mes rêves, ou comment je peux faire pour trouver la personne avec qui je vais me marier. Enfin, il y a pléthore de questions, tout est possible. Mes domaines de prédilection, c'est vraiment la reconversion pro parce que c'est vraiment un sujet dont j'adore parler. L'amour aussi, parce que je trouve que c'est très intéressant. Et d'ailleurs, dans les tirages qui sont liés à l'amour, il y a toujours des petites choses assez qui mettent des coups de pied au cul à aller voir. Donc c'est assez chouette. Et puis, on boit un thé, on parle, on tire les cartes, mais les cartes sont vraiment un support de coaching pour moi. Ok, intéressant. Et les questions, elles sont forcément... Est-ce que tu peux répondre à des questions précises? Alors ça dépend. Je prédis pas l'avenir si tu veux. Ouais, Moi, je suis vraiment en mode coaching, introspection, développement personnel, mais je peux répondre à des questions précises. Après, on part sur des pistes, tu vois. Je vais pas te ouais, dire pour trouver un travail, il va falloir que tu postules à telle offre, tel jour, ouais, machin. bien Ça, sûr. c'est et en même temps, je trouve pas ça intéressant. Et comme je te dis, tu vois, tout à l'heure, tu me demandais si je crois au fait qu'il n'y ait pas de hasard, tout ça. Et c'est pareil, je crois pas en l'avenir dans le sens où, je sais pas si alors, je pense pas qu'il y ait un avenir tout tracé. Je pense qu'en fait, au quotidien, on avance pour faire que. Hmm. Mais on n'a pas un truc tracé à suivre et qu'on doit suivre. Donc, du coup, pour moi, on peut pas prédire l'avenir vraiment. C'est mon avis, hein. Il y a des personnes qui, mais comme je te dis, tant que j'ai pas de preuves. Ouais, je vois. Est-ce que tu as déjà eu des personnes qui ne croyaient pas en tout ça, qui sont venues te voir? Je trouve ça intéressant de savoir. Eh ben, non, pas vraiment. Ouais, ok. Non, enfin, pas pour des consultations. En tout cas, après, c'est sûr que j'ai des personnes qui sont rentrées dans la boutique de façon un peu interloquée en me demandant si c'était une blague, si c'était de la magie, tu sais, magie, illusionnisme. D'accord. Tu vois, j'ai eu plein de choses comme ça, mais à chaque fois, je leur explique et puis c'est OK, quoi. Ok. Et donc, pour toi, tout le monde, c'est pas comme tout le monde peut être sorcier, sorcière, tout le monde peut aussi utiliser le tarot. Ah, tout à fait. Hmm. Ouais, En vrai, c'est hyper simple. Le tarot, ça a une sale réputation de outils très compliqués, mais il faut retenir toutes les significations des 78 cartes. Non, pas du tout. d'accord. Ok. C'est faux. Et toi, tu utilises le tarot de Marseille ou tu as un autre tarot? Alors non, moi j'ai pas le tarot, enfin je l'ai, mais j'utilise pas le tarot de Marseille, j'utilise un autre système qui s'appelle le système Rider-Waite-Smith. Ok, En fait, c'est un tarot qui a été créé dans les années 1900, basé sur le tarot de Marseille, mais du coup qui va un peu plus loin dans, dans les illustrations des cartes, et du coup ce qui fait que tu peux aller chercher avec ton intuition les significations que tu veux dans les cartes. ok, cool. Donc c'est, à mon sens, beaucoup plus simple et beaucoup plus intéressant à creuser, puisque dans le tarot de Marseille, c'est plus symbolique et moins pictural. Donc tu vas moins, enfin tu vas avoir la carte par exemple du 3 de bâton, tu vas avoir 3 bâtons. Donc à moins que tu sois hyper calé en numérologie, Ouais, ouais, ok. Et c'est quoi la différence entre le tarot, du coup, et les decks d'oracle? alors, du coup, le tarot, c'est un deck qui a été créé, donc, alors, on estime ça au 15e siècle, mais Mhm. c'est assez obscur. Et du coup, absolument tous les tarots auront la même structure de soit 22 arcanes majeures, soit 78 lames en tout. Par contre, les oracles, ils ont une structure qui leur est propre. Donc, tu n'auras pas deux oracles pareils, à moins qu'ils fassent partie d'une collection, bien sûr. Ouais, Mais sinon, tu n'auras pas deux fois le même oracle qui aura les mêmes messages, la même structure, etc. Tu peux avoir un oracle de 10 cartes comme un oracle de 54 cartes, comme un oracle de 100 cartes. Enfin, il n'y a pas de règles de création des oracles. Et puis, pour moi, les oracles, c'est plus spontané, dans le sens où, voilà, tu as ton oracle, tu tires une carte, elle te délivre un message, que ce soit une image ou alors un texte. Alors que le tarot, pour moi, c'est quelque chose qui était plus amené à étudier, dans le sens où tu vas aller au fond de chaque carte pour essayer d'en tirer le max de signification et de symbolisme possible pour pouvoir interpréter ton tirage. hmm, ok. Je suis pas expert du tout dans le sujet, mais on m'a expliqué un jour toutes les significations qu'il pouvait y avoir dans chaque lame du tarot et comme ben, tu parlais de numérologie aussi, c'est vrai que tu peux aller très très loin. Ça peut être sans fin au final, quoi. C'est ça.
C'est ça, mais après, si tu te fies à ton intuition, bah, c'est pas tant sans fin, puisque du coup, Ouais, tu fais sur le moment présent. Et comme je dis toujours, tu vois, une carte, des fois, il y a un élément que tu vas avoir jamais vu sur ta carte, et du jour au lendemain, tu vas la tirer, tu vas voir que ça. mm, ouais, Donc, ça dépend. C'est voilà. Le seul truc, c'est que quand tu vois, j'ai des personnes qui viennent pour m'acheter un tarot à la boutique, je leur conseille bien d'avoir du temps pour pouvoir l'étudier, parce que si c'est juste pour tirer les cartes par-ci par-là en lisant le petit livret, vraiment autant se prendre un oracle. ouais, d'accord. Mais tu parlais tout à l'heure de cette image où tu vois le tarot comme un ami. Je trouve ça assez intéressant et là, tu parlais d'intuition. Moi, c'est vrai que l'intuition, je la vois aussi comme un ami et c'est, je pense, cette intuition qui va quand je parlais de capacité tout à l'heure, je parlais aussi de l'intuition au final. Ça peut être une Mm, capacité qui est en nous et qui peut être développée, peut-être grâce au tarot d'ailleurs. tout à fait. Après, oui, après, pour moi, l'intuition, c'est tellement, tu sais, c'est tellement dans tout le monde, en fait. Mmh, Tout le monde a de l'intuition, tu t'y fies ou tu t'y fies pas, quoi. C'est comme, je sais pas, apprendre à parler anglais ou apprendre à parler n'importe quelle langue, si tu veux. Tu apprends forcément en essayant. Et même le français, si tu veux, quand tu es né français francophone et que bah, tu apprends à parler, c'est parce que tu entends les autres parler et tu apprends comme ça. Et l'intuition, en fait, t'apprend à t'y fier pour pouvoir t'en servir, quoi. mmh, Donc, je vois pas ça comme une capacité spéciale, mais après, oui, c'est sûr que si tu le développes, ça peut devenir hyper intéressant. ouais, OK. Non, parce que je te dis ça parce que j'ai déjà des personnes qui sont venues à la boutique en me demandant si je discutais avec les morts, si je voyais les D'accord. entités, si tout ça. Et non, quoi. Et c'est horrible parce que dans ces moments-là, tu te sens hyper pas legit d'avoir une boutique parce que tu te dis, ouais, les gens, mais en fait, bah, chacun a ses propres ressentis et a sa clairvoyance, clairaudience, peu importe. Mais Mmh, bah non. ouais. Mais c'est ça, puis, faut juste, encore une fois, être ouvert à ce que tu ressens au moment où tu ouvres la carte, au moment où tu vas peut-être prendre un pendule aussi. On n'en a pas parlé Mm, de mm. ça, mais tout ça c'est toute la sorcellerie peut-être, arrête-moi si je me trompe, mais, se base sur les ressentis que tu as au moment T et puis point barre au final. C'est exactement ça. Mmh. Comme la J'ai méditation. un, Ouais, c'est ça. En fait, j'ai un espèce de, j'ai une théorie sur la sorcellerie et les pratiques spirituelles. En fait, pour moi, c'est intuition, intention, création. En gros, tu pars de ton intuition, tu pars de de ce qu'elle te dit. Bah, peut-être, tiens, je vais faire un rituel pour attirer l'abondance. Donc, mon intuition me dit qu'il faut utiliser telle herbe, telle chose, telle chose, telle chose. Donc, ton intention, ce serait du coup de bah, d'attirer l'abondance. Et après, tu crées un truc à partir de ça. Donc, ça peut être, bah, je sais pas, un truc à manger, un cake à l'abondance au basilic ou des choses comme ça. Et c'est ça, en fait, l'idée. Intuition, intention, création. Cool. C'est comme ça que tu crées dans ta boutique, j'ai vu alors je sais pas exactement comment tu appelles ça, mais Des spell jars, des ouais, tisanes de voilà, c'est bain, j'ai ça. plein de petites choses. Ouais, c'est ça. C'est mon OK. process, en fait. Super, c'est vachement intéressant. Puis c'est marrant aussi, c'est vrai que au final, la magie aussi se trouve dans les mots. Tu disais un cake à l'abondance pour attirer l'abondance, bah, pourquoi pas? C'est ça. Cool. Ben, merci beaucoup Pauline, c'était un super moment. Il paraît que tu as un cadeau pour les auditeurs, en lien avec le tarot justement. Oui, en fait, j'ai un petit livret qui, du coup, va chercher un peu dans ta confiance. C'est un e-book qui s'appelle Tarot et confiance. Et du coup, ça t'aide à prendre confiance en toi pour aller tirer les cartes. En gros, ça part de mon expérience où, à la base, mon premier tarot, je faisais un petit peu comme tout le monde, je lisais le petit livret. Et puis, je raconte en fait mon cheminement pour être venue à me fier uniquement à mon intuition pour tirer les cartes. Cool. Voilà. Ben, merci de ce cadeau. Mais Les avec au plaisir. les auditeurs pourront le retrouver, sur les notes de l'épisode et sur mon site à bengananda.com/18. Et pour finir, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver? Alors du coup sur Instagram essentiellement on publie beaucoup donc sur @arcane noir boutique pour ce qui est partie boutique de sorcières et puis sur l'arcaniste donc @l'arcaniste pour tout ce qui est lié au tarot donc même adresse sur le web voilà. Super, ça marche. Évidemment, vous pourrez retrouver tout ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup Pauline pour ce super moment. C'était vraiment, Merci à toi j'étais content de t'accueillir dans l'émission. mais franchement c'était un plaisir pour moi. Eh ben, génial. J'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter sur un autre sujet bientôt. Yes avec plaisir. Eh ben, merci beaucoup et puis à bientôt.
Merci à toi, à bientôt. Salut. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a permis de ramener un peu plus de magie dans ta vie. Les choses sont beaucoup plus simples qu'on ne le croit ou que certaines personnes veulent nous le faire croire. C'est très simple de ramener un peu plus de magie dans sa vie. Et grâce au e-book que Pauline t'a concocté, tu pourras utiliser les cartes pour amener plus de confiance en toi et justement, comme elle le disait, créer une histoire grâce aux cartes et grâce aux oracles aussi que tu peux tirer. Pour télécharger son e-book, t'as plus qu'à aller à bengananda.com/18. Tu retrouveras cette adresse dans les notes de l'épisode, ainsi que les liens pour te connecter avec Pauline. Et si jamais tu as une question ou simplement que tu veux échanger avec nous, n'hésite pas à nous contacter. Tu peux nous retrouver tous les deux sur Instagram. Je te remercie de ton écoute et de ton attention. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est probablement parce que l'épisode t'a plu. Donc, si tu veux soutenir Once Upon a Life, le meilleur moyen, c'est de me laisser une note et un témoignage sur l'application Apple Podcast, en allant tout en bas de la page de l'émission sur l'application. Ça l'aidera grandement à se faire connaître et à toucher le plus de curieux possible. J'ai à cœur de faire de ce podcast un réel espace d'échange et d'évolution. Et tu as toute ta place dans l'histoire. Si tu souhaites me faire part des thèmes qui t'intéressent et que tu aimerais voir abordés dans un épisode, n'hésite pas à me contacter. Et si tu connais quelqu'un qui voudrait nous raconter son propre parcours merveilleux, ou si toi-même penses avoir ta place derrière le micro, tu peux aller à bengananda.com/préparation pour remplir le formulaire dédié. Et si tu es un artiste qui crée de la musique et que tu souhaiterais qu'une de tes chansons ait sa place dans un épisode, n'hésite pas à me contacter pour qu'on en discute. On se dit à bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, je te souhaite une très belle journée, une merveilleuse semaine et comme on dit, namasté.